Je vais encore bousculer des paradigmes ancrés parmi ceux qui enseignent la Bible depuis tant d'années. Déjà, lors de mes derniers messages, je revisitais les notions d'esclavage, les dons spirituels, la communion fraternelle, la malédiction de Deutéronome 28, ou le blasphème du Saint-Esprit, ou encore ce faux temple d'Ézéchiel qui a été bâti dans l'esprit religieux. Ici, c'est un autre paradigme qui s'écroule, avec comment se créer le bonheur pour nos enfants. Je ne revendique aucun privilège ni aucune faculté intellectuelle. Je loue simplement l'Esprit Saint d'ouvrir les yeux aux aveugles et de les ouvrir à l'aveugle que j'étais moi en premier. Alors, lisons d'abord Psaume 51, verset 5. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Coupable dès le départ ? Oui. L'innocent n'existe pas ? Oui. Alors, sommes-nous tous livrés à Satan dès le commencement de notre existence ? N'y a-t-il pas d'autres options possibles ? Et la foi protège-t-elle de ce mauvais déterminisme ? Un fait essentiel, notre obéissance a des conséquences. Elle engendre des bénédictions réelles. Je dirais, quelle bénédiction, plutôt pour un enfant, de venir au monde dans une famille de convertis au Seigneur. C'est un vrai privilège pour lui. Car pour tout enfant, le mal s'attache à lui dès qu'il est né. Or, bien qu'il soit conçu dans le péché, l'enfant peut néanmoins être sanctifié par ses parents. Proverbe chapitre 20, verset 7, et on va commencer déjà par le verset 6. « Mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Vous voyez déjà la fidélité, elle est rare. Et verset 7, « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. » Dans une maison où une personne est fidèle à Dieu, Satan est très limité dans son action. Les enfants sont protégés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pêchent pas, mais cela signifie qu'ils ne seront pas entraînés dans l'escalade du mal, ou qu'ils ne naîtront pas avec des tares, des malheurs, des tragédies dans leur vie, qu'ils ne seront pas poursuivis par des catastrophes. Il n'y aura pas alors, comme les premiers enfants d'Adam et Ève, un Abel qui subira la jalousie mortelle d'un Caïn. De la même façon, les enfants d'Israël ont vécu des tragédies. Jacob luttant avec Dieu, c'est le nom d'Israël, la signification du nom d'Israël, les conséquences furent logiques. Les enfants de Jacob, après avoir comploté la mort de leur frère Joseph, le vendirent à des étrangers. La fille de Jacob, Dina, fut déshonorée par le roi Sichem. Et Rachel, la deuxième femme de Jacob, sa préférée, fut longtemps stérile. D'où, et là j'insiste, d'où l'importance de se mettre en ordre avec Dieu avant de faire des enfants. La décision à prendre pour être parent, elle n'est pas de savoir si on a ou pas les moyens de les éduquer, ou si on vit dans un monde suffisamment évolué qui permettra à de futurs enfants de s'émanciper, ou encore d'être sûr qu'ils ne seront esclaves de personne. Non, la décision devrait être conditionnée par la réponse à la question « Ma fidélité à mon Dieu me permet-elle d'avoir des enfants à ma charge pour pouvoir leur offrir un avenir heureux ?» La fidélité d'un croyant est précieuse pour lui et pour sa descendance. Je vous avais parlé le mois dernier de Deutéronome chapitre 28. Et là, je reviens sur deux versets, le verset 2 et le verset 4. Le verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et attention, verset 4, « Le fruit de tes entrailles, donc ta grossesse, sera béni. » Mais il y a aussi le verset 15. « Si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris, verset 18, le fruit de tes entrailles sera maudit. » Alors un rappel. La grâce ne vient pas abolir ces versets. Elle vient au contraire les accomplir. La fidélité d'un croyant n'est pas un don. Ce n'est pas non plus une récompense que seuls certains élus peuvent recevoir au travers de ce qu'ils croient ou de ce qu'ils ne croient pas. Elle doit, cette fidélité, s'exercer dans la pratique quotidienne de la foi, de sa foi. Or, il est commun de constater que le rite a remplacé la pratique quotidienne. Le rite est le rocher sur lequel vient s'appuyer la confiance du croyant.
mais le rite n'est plus à sa place, puisqu'il est devenu plus important que le caractère. Pour certains, se faire baptiser, ou baptiser ses enfants, les protégerait du mal. Pour d'autres, prier Marie, la mère de Jésus, protégerait nos enfants, car Jésus, le fruit de ses entrailles, est béni, et il bénirait les enfants des mères qui ont la foi en Marie. Et pour les Juifs, la loi mosaïque les protégerait toujours. Circoncire ces garçons dès le 8e jour les sanctifierait. Mais je le rappelle, ce qui est plus important n'est pas le rituel religieux, mais la circoncision de cœur, c'est-à-dire avoir un cœur brûlant pour Dieu qui va avec les actes, c'est-à-dire se séparer réellement de tout ce qui lui déplaît. Je rappelle Romains 2,29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Alors, ce qui a évité le sacrifice du fils d'Abraham, Isaac, c'est pas l'ange qui est intervenu pour arrêter le bras d'Abraham. C'est pas non plus une confession de foi de la part d'Abraham. Non, ce qui a évité le sacrifice du fils d'Abraham, c'est en premier la fidélité d'Abraham envers son Dieu, mais surtout par la détermination de ses actes. En 2014, année charnière pour moi, où je me suis reconsacré à Dieu, ma grande fille a vécu un accident de la route qui aurait pu lui coûter la vie. Tout était écrasé dans le véhicule, sauf l'emplacement du conducteur où elle se trouvait. Ma fille a pu ouvrir sa porte et sortir intacte de l'accident, sans aucune blessure corporelle. Elle a été prise en charge rapidement par les secours alors qu'il était 4 heures du matin et que bien peu de gens passaient par cette route de campagne, mais il a suffi là aussi que d'une seule personne soit présente, comme un seul ange pour se charger de tout. Aujourd'hui, je crois que notre consécration protège nos proches. Et ce n'est pas un Dieu providentiel qui le fait plus pour les uns et moins pour les autres, en tenant compte d'un hasard très obscur. C'est un Dieu qui bénit les enfants de celui ou de celle qui lui obéit dans son quotidien. J'ai bien dit son quotidien. Face à la cruauté du sort, la réaction est souvent celle-ci. Ah, si Dieu existait, il ne permettrait pas que ce genre de choses arrive. Pour un croyant, il aura plutôt cette réaction. Le diable ne nous a pas épargnés, alors gardons la foi. Face à la souffrance, c'est vrai que nous réagissons souvent en l'estimant injuste. La malédiction n'est pas l'œuvre d'un mauvais hasard, pas du tout. C'est le manque de remise en cause qui aboutit toujours à désobéir à Dieu, donc à nier son existence. Peu de gens dans le monde chrétien ne veulent à un moment penser qu'il pourrait exister dans leur vie une relation avec Deutéronome 28, 18. Le fruit de tes entrailles sera maudit. Pourtant, un enfant qui ne vient pas à terme, un autre qui naît infirme, un autre encore qui meurt quelque temps après sa naissance, un autre qui tourne mal dès l'enfance, et celui qui est abandonné. Tous ces exemples peuvent être le prolongement de ce qu'on vient de lire. Tout ce qu'on vit ici-bas nous ramène ou nous ramènera toujours vers une seule chose, l'obéissance à Dieu. Il y a un passage dans les évangiles qui témoigne fortement de cela. Et c'est le 9e chapitre de l'évangile de Jean. Oui, tout le 9e chapitre. Et on va commencer par le premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. D'abord, cet infirme s'est-il plaint de ce qu'il était arrivé? Non, ce sont les disciples qui se demandaient d'où provenait cette malédiction. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Les disciples connaissaient très bien la malédiction de Deutéronome 28, puisqu'ils connaissaient la loi donnée à Moïse. Mais Jésus ne voulut pas entrer dans cette polémique. Pourquoi? Peut-être que ce n'était pas le moment pour cela. Christ est venu accomplir la loi. Pas montrer la malédiction, mais insister sur la porte de sortie, c'est-à-dire la sienne. Il est la porte qui mène au royaume de Dieu. Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. »
La suite, nous pouvons le présager, Jésus permit que l'infirme fût guéri, libéré de sa cécité. Alors, à quoi sert de savoir réellement de qui pouvait provenir sa maladie? D'abord, le savoir consiste à pouvoir témoigner que Dieu est juste et que sa parole s'accomplit aujourd'hui comme hier, et qu'il faut prendre très au sérieux l'engagement que nous avons pris personnellement envers lui. Ensuite, le savoir, c'est pour convertir son cœur, ou que ceux qui se sont égarés le fassent aussi. C'est vrai, Jésus aurait pu en parler, mais il le dit lui-même. Le temps presse, le jour est sur le point de finir. C'est l'œuvre du Père qui est important ici de mettre en valeur. Et cette œuvre, c'est sa gloire qui se montre en premier par la délivrance. Mais Jésus va répondre indirectement à la question des disciples. Parce que son Père céleste va provoquer lui-même la situation amenant à comprendre la vérité. Alors on va lire la suite de ce passage dans Jean chapitre 9. Et là, au verset 18, c'est le moment où Dieu met à cœur les religieux de faire venir les parents vers eux pour les interroger. Ce sont les parents eux-mêmes qui vont répondre de leur foi. Et voici les questions qui leur sont posées. Première question, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Deuxième question, comment donc voit-il maintenant? À la première question, les parents répondent du tac au tac. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. C'est la deuxième question, et plus précisément la réponse liée à cette deuxième question qui va être révélatrice de la vérité. Qui lui a redonné la vue? Et les parents répondirent, verset 23, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Eh bien, les parents, dans les faits, ne se mouillent pas. Pire, ils ont choisi de ne rien dire. Ils ont choisi l'omerta, parce qu'ils avaient plus la crainte des hommes que celle de Dieu. Reconnaître que Jésus de Nazareth était à l'origine du miracle leur aurait fait perdre leur religion. Ils auraient été bannis de leur culte, excommuniés, considérés comme des traîtres. Regardez ce que dit le verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. Ce verset 22 est la réponse à la question des disciples. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? L'infidélité des parents vers Dieu saute alors aux yeux. Depuis longtemps déjà, ils ont fait le choix d'élire Dieu, le Dieu de leur religion. Et leur endurcissement est mis en évidence dans le détail de ces versets. Maintenant, examinons la réaction de leur fils. A-t-il été comme eux? S'est-il caché derrière des réponses évasives? Verset 24. Toujours Jean chapitre 9. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu ». La pression est mise sur les paroles qu'il va devoir prononcer. « Donne gloire à Dieu ». Et un peu plus loin, nous savons que cet homme, Jésus, est pécheur. Eh bien, malgré cette intimidation, plus encore, cet ordre donné de rendre gloire à Dieu comme eux le font à leur manière, en maudissant Jésus, cela n'a pas fait fléchir la foi du miraculé. Bien au contraire. Il leur rétorqua « Je vous ai déjà répondu, mais vous ne m'avez pas écouté. » Voyez, il va même les pousser dans leur retranchement par cette question provocatrice, mais qui montre déjà sa position bouillante pour Dieu. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alors là, piqués dans leur chair, les religieux deviennent encore plus incisifs et méchants. Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. » La condamnation tombe déjà avant qu'il ait pu formuler sa réponse. Et le miraculé, plutôt que de se taire, eh bien, il rend témoignage de sa foi et prend parti pour Christ. Maintenant, le verset suivant est très révélateur de la foi intègre du miraculé, qui, sans fausse humilité, il n'a pas peur de mettre en avant sa fidélité à Dieu, puisque c'est elle, cette fidélité, qui lui a ouvert le chemin de la guérison. Voilà ce qu'il dit. « Je ne sais d'où il vient, il parle de Jésus, mais il m'a ouvert les yeux. » Verset 31. « Nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Là, le miraculé parle bien de lui,
qui fait la volonté de Dieu. Verset 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors face à une telle confession de foi, les esprits religieux se sont sentis accusés. Ils ont eux aussi confessé, mais leur mensonge et leur mépris. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Voyez, leur esprit restreint, sectaire, fait qu'ils ne peuvent voir la sainteté venir d'un autre réseau que le leur. Et un aveugle de naissance, mendiant de surcroît, ne peut rien leur apprendre. Il n'est connu d'aucun juif. Comment peut-il alors enseigner? Ça, c'est la manière dont pense un esprit religieux. Il ne comprend pas les voies du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important d'insister sur la foi de l'homme qui était aveugle dès sa naissance. Avant qu'il ait pu confesser quoi que ce soit aux pharisiens, Jésus avait vu son cœur. Sa guérison était alors une évidence. Jésus savait qu'il honorerait sa fidélité quoi qu'il en coûte. Mais le Fils de Dieu a attendu avant de révéler son identité divine. C'est seulement après qu'il ait confessé sa foi et qu'il a été chassé par les religieux que Jésus, le rencontrant à nouveau, lui posa la question « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et Jésus lui dit « Tu l'as vu, c'est lui-même qui te parle. » Voyez ici, il y a les 4 manifestations de la gloire du Père qui sont là placées successivement. Première manifestation, la vue est rendue à l'aveugle. Deuxième manifestation, ceux qui disent voir se manifestent comme des aveugles. Troisième, ceux qui voient témoignent de leur foi et montrent que ceux qui croient voir sont encore dans le péché puisqu'ils injurient et chassent les vrais croyants. Et enfin, 4e manifestation, le royaume de Dieu, Christ, se révèle à ceux qui ont retrouvé la vue. Alors pour conclure, si vous avez eu un problème de stérilité dans votre famille, ou un problème d'enfant malade de naissance, ou bien des conflits dans la fratrie, la malédiction n'est pas sans solution. La bénédiction est pour tous, parents comme tous enfants. Si l'enfant qui est malade ou abandonné, s'il se tourne vers Dieu, même une fois adulte, eh bien sa confiance, sa fidélité lui sera comme avec Abraham imputée à justice, c'est-à-dire rendu juste aux yeux de Dieu. C'est ce que dit aussi le prophète Ézéchiel au chapitre 18, versets 19 et 20. Si le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Eh bien, de la même façon, le Père pourra se séparer de son iniquité et libérer ses enfants d'un joug inique, si au moins l'un des 2 membres du couple montre une foi inébranlable en Dieu. Ils pourront alors, à nouveau, avoir des enfants en bonne santé. Jésus-Christ est venu accomplir la grâce de son Père, ne l'oublions pas. Et c'est l'Esprit Saint aujourd'hui qui fait les mêmes œuvres dans un disciple accompli. Un disciple accompli qui, bouillant, il préférera concrètement Dieu aux hommes.